Bienvenue à vous les Sagittaires, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Changement de décor, je ne sais pas si vous êtes nouveau ou pas sur ma chaîne, mais là, il y a un changement de décor, j'ai dû changer d'endroit. Alors, j'ai pas trop eu le temps, parce que j'étais très chargé là pour le mois de juin, de faire un tirage sentimental général dans plusieurs vidéos. Là, on va regrouper ça dans une vidéo, hein. Et je sais pas si je vais tenir, je vais peut-être continuer comme ça sur le long terme. C'est plus simple pour moi en ce moment de faire les deux sur le même format, sur la même vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous avez besoin d'une consultation privée, les liens sont dans la description de la vidéo sur mon site internet. Voilà, donc je vous invite à y aller, à aller faire un petit tour. Donc on va commencer avec le général, pardon, on va tirer 4 cartes. Alors est-ce que je peux avoir un conseil pour les Sagittaires au niveau général pour le mois de juillet 2022 s'il vous plaît? Un conseil, un message plutôt, un message pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. Un message pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022 s'il vous plaît. Un message pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Un message pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. Ok, on a le 4 de bâton, on a le 7 de denier, on a la reine d'épée et on a la reine de bâton. Waouh! Donc ça va être un mois très fort pour vous, j'ai l'impression, et un mois qui est basé sur la réussite, sur le, comment on appelle ça? Sur l'estime de soi en fait. Là je sens qu'il y a beaucoup d'estime, vous avez beaucoup d'estime de vous-même. C'est un mois, le mois de juillet là, vous allez pouvoir célébrer quelque chose, il y a quelque chose à célébrer là. C'est peut-être la fin d'un projet, il y a quelque chose qui a eu lieu là pour le mois de juin, peut-être, voire le mois de juillet, où vous avez travaillé dur par rapport à quelque chose, j'ai l'impression, vous avez mis en place quelque chose, il y a quelque chose qui s'est fait, et vous êtes satisfait là. Là, il y a une forme de satisfaction pour le mois de juillet pour vous. Je vais essayer d'en savoir un peu plus avec le 4 de bâton, pour voir si je peux savoir ce que c'est. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport au 4 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport au 4 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport au 4 de bâton? Ok, oui, vous avez... Alors, j'ai l'impression que c'est par rapport à de l'auto-entrepreneuriat où vous aviez toutes les cartes en main pour créer quelque chose. Il y a eu un commencement, une un début de quelque chose. Vous avez créé quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a... Alors, je pense que c'est de l'auto-entrepreneuriat. Vous aviez envie de ça en fait. Si c'est pas de l'auto-entrepreneuriat, en tout cas, c'est la création de quelque chose. Vous avez mis en place quelque chose ce mois de juin ou de juillet. Et du coup, vous êtes très satisfait là. Vous êtes très satisfait du travail que vous avez fourni pour mettre en place tout ça. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 7 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 7 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 7 de denier, s'il vous plaît? Ouais. Alors, c'était quelque chose qui vous passionnait énormément. Vous aviez beaucoup de passion par rapport à ça. Et vous êtes donné à fond, vous vous êtes donné jusqu'au bout, avec toute la force, tout le feu que vous aviez en vous pour créer ce projet, cette chose, pour mettre en place ce que vous aviez envie de mettre en place. Du coup, là, déjà, c'est un très très bon mois. C'est un mois très favorable pour vous. Un mois de satisfaction. Et en fait, vous vous retrouvez, alors que vous soyez une femme ou un homme, c'est la même chose. Vous vous retrouvez au sommet, vous vous retrouvez sur une position très très positive pour vous, que ce soit au niveau de vos désirs, de votre charisme, de comment vous rayonnez autour de vous. Vous avez un très très bon rayonnement là avec la reine de bâton.
quelque chose qui est vraiment très... on voit votre réussite, on voit... les gens vous respectent pour ce que vous avez mis en place là. Je peux ça un peu par rapport à la reine des bâtons. Je pense savoir un peu plus par rapport à la reine des bâtons, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment une réussite là. On a le 10 de coupe. Donc ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau... là, vous avez un cercle autour de vous qui voit votre réussite et vous êtes vraiment aimé, vous êtes apprécié, vous êtes reconnu pour ce que vous avez mis en place. Waouh! Donc, et je vais aussi en savoir un peu plus avec la reine d'épée, s'il vous plaît. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la reine d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la reine d'épée, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la reine d'épée? Ok, on a le 9 de... On a le 9 d'épée. Donc, donc maintenant, en fait, quand vous avez créé tout ça, en fait, quand vous avez mis en place ça, il se peut que vous n'en avez pas trop dormi, mais pas forcément dans le sens négatif du terme. Peut-être que vous avez trop pensé à ce projet, ça vous a, comment dire, vous n'en avez pas dormi, vous êtes resté debout tard dans la nuit pour mettre en place ce projet. Mais c'est aussi ce que je vois, c'est que maintenant vous avez une position où vous êtes très clair dans dans la continuité de ce que vous avez mis en place. Vous avez une vision très claire, vous savez ce que vous voulez, vous êtes très au clair avec vous-même. Vous n'êtes plus dans la... Vous êtes plus du tout dans le doute, vous êtes plus du tout dans la... J'arrive pas à trouver le mot. Ah. Bref, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est pas grave, c'est pas un message important que je voulais dire là. Vous êtes beaucoup plus au clair. Vous avez un mental très... très positif et très orienté en fait. Vous savez exactement où vous allez et ce que vous voulez faire. C'est ça que je veux dire. Et en plus, vous avez toute la force et toute cette passion qui vous anime, cette lionne en vous, qui est là et qui peut vous guider, ce bâton du berger qui est là, qui vous aide chaque fois que vous avancez sur votre chemin. Et vous êtes vraiment entouré là de personnes admiratifs qui sont vraiment contents de ce que vous avez réussi à mettre en place. Il y a beaucoup de satisfaction là, beaucoup de satisfaction. Donc là, on va aller... donc il n'y a pas grand chose à dire à part du positif. On va aller sur 2 conseils de l'oracle avec le voyageur sacré. On va aller prendre 2 conseils pour vous là pour le mois de juillet 2022. Est-ce que je peux avoir 2 conseils pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît? 2 conseils pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. 2 conseils pour les Sagittaires pour le mois de juillet. Allez. Ok, préparez-vous à de nouveaux horizons. Je pense que vous savez déjà ça. Je pense que vous êtes déjà préparé à de nouveaux horizons, à avancer encore plus sur ce chemin-là. Pays lointain, peut-être que ça va vous amener à déménager, peut-être que ça va vous amener à voir les choses complètement différemment. Vous allez être dépaysé en fait, hein, j'ai l'impression. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. C'est ça que je disais par rapport à la reine de bâton là et le 10 de coupe. Vous brillez par votre talent, vous brillez par vos connaissances, par ce que vous avez mis en place.
Il y a beaucoup de feu chez vous. Vous êtes le Sagittaire, le dernier signe de feu. Donc, c'est un feu qui vraiment rayonne comme le soleil, qui est vraiment très chaleureux, comme un phare en fait. C'est exactement ça. Ça, c'est vous. Ces trois cartes-là, c'est vous, vous voyez? La reine des bâtons, vous êtes encore avec ce bâton-là, avec ce bâton de Merlin, de Gandalf. Vous avez de la sagesse, vous êtes quelqu'un de sage aussi. Vous êtes un meneur pour certaines. Donc là, c'est un très bon mois. Hein. Continuez à être un phare pour les autres. Continuez à propager votre lumière. C'est exactement ce qu'il faut en ce moment. Hein. En ces moments assez sombres. Bon, on a une petite pause là pour l'été, mais soyez là pour les autres. C'est bien ce que vous avez mis en place. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Vous seul pouvez savoir. Mais j'ai l'impression que c'est un projet. C'est de l'auto-entrepreneuriat. Ça peut être autre chose, bien sûr. Allez, on va prendre un dernier conseil pour vous pour le mois de juillet 2022. Allez, un dernier conseil pour le Sagittaire pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Un dernier conseil pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. Suivez votre propre rythme. Ça peut être un conseil. Donc, peut-être que vous voulez que ça aille plus vite. Peut-être que vous avez l'impression que ça met trop de temps. Donc, suivez votre propre rythme, c'est-à-dire continuez sur la bonne lancée, continuez sur les énergies qui vous conviennent, sur votre rythme interne. Et en allant à votre rythme, vous allez pouvoir aller tellement plus loin que si vous pressez les choses, que si vous avancez à un rythme qui n'est pas le vôtre. Voilà pour vous. On va aller sur le sentimental maintenant. Donc déjà, c'est un très bon mois au niveau général. Ça, c'est sûr. Donc attention, je vais faire sonner les cymbales pour un peu casser les énergies stagnantes. Attention d'oreille. Allez, on va voir si ça se passe aussi bien pour vous au niveau sentimental. Allez, est-ce que je peux avoir 4 cartes, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022? 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022. 4 cartes au niveau sentimental pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. 4 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. Ok, donc je vais mettre ça là de côté. On a l'as de bâton, on a le pape, on a l'as de coupe, on a le 6 de denier et on a le valet de bâton. Donc encore une fois, ça va être un très bon mois au niveau sentimental. Là, il y a une rencontre qui va se faire, c'est sûr. Alors, je vais la mettre en complément. L'as de bâton, là, c'est un mois rempli de désir pour vous, là. C'est un mois avec beaucoup de force, beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de donner à l'autre. Donc, on a l'as de coupe. Donc, oui, il y a un nouveau amour qui arrive, là, pour le mois de juillet. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'as de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'as de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à l'as de coupe, s'il vous plaît? Voilà. Oui, il y a un petit valet de denier. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour le mois de juillet. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, ce sera pour certains. Oui, il y a un valet là, le valet de bâton aussi, il est encore ici.
Il y a une rencontre qui va se faire pour le mois de juillet. Alors avec le pape, c'est peut-être une rencontre prédestinée, c'est une rencontre qui est guidée par vos guides, hein, j'ai l'impression. Ou si c'est pas par vos guides, c'est entre vous, hein, c'est entre vous deux, entre les deux âmes sœurs, entre les deux âmes, hein. Peut-être pas âmes sœurs, mais les deux âmes en tout cas. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au pape? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au pape, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au pape, s'il vous plaît? Ouais. Alors on a les trois as, hein. As de bâton, as de denier, as de coupe. Donc ça peut être une rencontre qui arrivera au niveau du travail, qui arrivera peut-être au niveau de ce que vous avez créé là pour le mois de juillet. Ça va chambouler tellement de choses dans votre vie que c'est possible que vous rencontrez un partenaire ou quelqu'un à ce moment-là. Ça peut être un taureau avec l'auto-entrepreneuriat aussi. Le pape, c'est l'auto-entrepreneuriat. Ça peut être un signe de terre. Là, je vois peut-être un signe de terre ou un signe de feu pour vous pour le mois de juillet. Donc oui, ça peut être un taureau, un capricorne, une vierge. Ça peut être aussi un lion, un bélier. Je vois des signes de terre en tout cas. Il va y avoir de l'harmonie. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie là aussi avec cette personne. Il va y avoir un équilibre. Il va y avoir un équilibre. C'est peut-être quelqu'un qui donne aussi pour les autres, comme vous avez envie de donner pour les autres, comme vous êtes un phare pour les autres. C'est peut-être quelqu'un qui donne à son prochain et c'est ça qui vous séduit chez lui. Alors, est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 6 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 6 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au 6 de denier, Ok, dans le passé, c'était un solitaire sûrement. C'est une personne qui a vécu pas mal d'émotions au niveau du passé. C'est une personne qui a du vécu au niveau sentimental, mais qui arrive à faire la part des choses. C'est pas parce qu'il a souffert dans le passé que il garde cette positivité, il garde ce donner-recevoir, cet amour qu'il a pour les autres. C'est quelqu'un qui a pas mal perdu, qui a perdu peut-être qui est blessé parce qu'il a perdu de sa famille, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt à donner pour les autres. Et ça, c'est très beau. Il est prêt à... Il a ce côté très positif en lui. C'est quelqu'un de très positif. Mais qui a souffert, j'ai l'impression. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au valet de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport au valet de bâton, s'il vous plaît? Ouais, il a beaucoup d'amour à donner. Il vous donnera énormément, 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 énormément d'amour. Alors que ce soit une femme ou un homme. Il connaît ses valeurs, il connaît son cœur. Il sait ce qu'il peut donner et ce qu'il ne peut pas donner. Elle a une vision très claire d'elle-même et de sa valeur. Donc c'est une belle rencontre pour vous, si vous êtes célibataire. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Une très belle rencontre amoureuse là, avec une personne très stable et très équilibrée au niveau émotionnel. Il y aura beaucoup de désirs, il y aura beaucoup de passion. Cette personne va faire naître beaucoup de désirs et de passion chez vous par rapport à elle, à lui. Allez, est-ce que je peux avoir 2 cartes conseils pour les Sagittaires au niveau sentimental pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît? 2 cartes conseils pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît. 2 cartes conseils pour les Sagittaires. Toujours aller de l'avant, gravir la montagne. Là, on vous demande avec cette personne, j'ai l'impression qu'on vous demande de continuer le chemin avec cette personne.
c'est une personne avec qui vous allez pouvoir gravir la montagne, comme c'est écrit. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Est-ce que je peux avoir une autre carte conseil, s'il vous plaît? Une autre carte conseil pour les Sagittaires. On a navigué avec les étoiles. Je prends cette carte, elle me parle beaucoup plus. Suivez votre bonheur. Naviguer avec les étoiles, c'est-à-dire que là, on vous demande de vous laisser guider, de vous laisser porter par cette rencontre. On a encore les montagnes ici, donc peut-être que vous aimez faire de la randonnée. Peut-être que vous allez beaucoup faire de la randonnée ensemble. Si vous aimez randonner, si vous aimez la nature, si vous aimez sortir. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les Sagittaires pour le mois de sud? Allez, une carte conseil pour les Sagittaires pour le mois de sud. Confiance dans le processus. Ayez confiance dans le processus. Donc, peut-être que vous allez douter, peut-être que vous allez vous dire que c'est pas la bonne personne. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous-même par rapport à cette relation où on vous demande d'avoir foi et de vous laisser porter, de vous laisser guider là. Laissez-vous guider vers de cette belle relation, laissez-vous le désir, laissez-vous tout ça fleurir en vous, grandir en vous. L'amour arrive là, l'amour est là et ça sera une très belle rencontre, Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin d'une consultation privée, les liens sont dans la description. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.